Bonsoir et merci d'être là ce soir. Vraiment, parce que je sais à quel point quand on est maman, bah, prendre même 40 minutes pour soi, c'est déjà un vrai luxe. Donc on va passer environ 40 minutes ensemble. Puis il y aura un temps de questions-réponses à la fin s'il y a des questions. Et avant de commencer, si vous avez sous la main une feuille, des couleurs, un carnet peut-être aussi, hein, si vous avez l'habitude de créer des crayons, des feutres. Gardez-les près de vous parce qu'on va s'en servir ce soir. Alors, ici ce soir, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à prouver, il y a juste à s'autoriser à se déposer parce que en tant que maman, on porte beaucoup. On porte l'emploi du temps, on porte les émotions, on porte les enfants, la logistique, les responsabilités. Et souvent, ben, on s'oublie. Alors, ce soir, on va ralentir, on va respirer et on va surtout se remettre au centre. Rien que le fait que vous soyez là ce soir me dit déjà quelque chose de vous. Moi, c'est que une part de vous euh, cherche de l'air, en fait, tout simplement. Cherche à un peu se poser. Avant qu'on commence vraiment, j'ai une petite question pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre dans le chat ou alors juste pour vous intérieurement. Donc les deux sont parfaits. Euh, je fais souvent des propositions et il faut vraiment être en accord avec soi-même. Donc si c'est juste en fonction de ce qui est juste pour vous, vous pouvez répondre à ma demande ou bien sortir du cadre aussi. Alors ma question c'est comment tu te sens là maintenant? Si ta météo intérieure était une image, un emoji, une couleur, ce serait quoi? Aujourd'hui, là, juste maintenant, dans l'instant. Euh, alors, ici, j'ai mis quelques petits exemples. Est-ce que tu te sens complètement débordé? Est-ce que tu es fatigué, mais quand même là? Est-ce que tu es entre les deux? Ça dépend. Est-ce que ça va, mais tu cherches? Est-ce que, au contraire, ça va plutôt bien? Donc, tu peux répondre pour toi ou dans le chat ici en dessous. Et quelle que soit votre météo ce soir, elle a le droit d'être là et c'est pour ça qu'on est ici. On est là pour faire un constat en fait de ce qui est là et sans jugement, toujours avec beaucoup de bienveillance, de voilà, avec beaucoup de bienveillance de ce qui est là, de la maman que vous êtes aujourd'hui. Alors, je vais vous partager quelque chose. Selon les recherches de l'Université catholique de Louvain, un parent sur 10 est proche du burn-out parental. Un parent sur 10 est proche du burn-out parental. Et souvent, les autres ne vont pas beaucoup mieux. Alors, c'est pas un jugement, c'est juste la réalité de beaucoup d'entre nous, tout simplement. Euh, donc, si c'est ton cas, ben en fait, tu n'es pas seul. Et il y a quelque chose que beaucoup de mamans pensent, mais n'osent pas dire à voix haute. J'aime mes enfants, mais je n'en peux plus. Et c'est normal. Donc, Isabelle Roskam et Moira Mikola-Jack sont deux chercheuses donc de l'Université catholique de Louvain. Et elles l'ont démontré, l'amour et l'épuisement peuvent coexister. C'est pas parce que tu les aimes moins que tu es épuisé, c'est parce que tu donnes sans te recharger, sans recharger tes batteries. Et donc, ben voilà, nous, quand notre smartphone est sur le point de s'éteindre, ben, on va le brancher sur un chargeur. Et pourtant, on a tendance à ne pas faire la même chose avec nous-mêmes quand on se sent complètement déchargé. Alors, ces chercheuses ont identifié 4 signes qui reviennent chez les parents épuisés. Euh, Pendant que je les lis, vous pouvez simplement observer ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il se détend ou est-ce qu'il se crispe? Donc, les deux sont OK, c'est juste une information euh, voilà, qu'on peut observer et de nouveau faire le constat. Donc, il y a de un, l'épuisement intense, de 2, la perte de plaisir. De 3 la distance émotionnelle. Et de 4 ne plus se reconnaître. Donc, est-ce que toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans une de ces phrases? Quand je me lève le matin, je me sens déjà épuisée.
je peux me sentir épuisée aussi tout au long de la journée. J'ai l'impression de fonctionner en pilote automatique avec mes enfants, d'être un peu déconnectée de mes émotions, voilà, de juste fonctionner. Et je ne me reconnais plus comme maman. Ou en tout cas, j'ai jamais imaginé être cette maman-là. Est-ce que ces phrases-là résonnent pour toi? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vient éveiller quelque chose chez toi? De nouveau, tu peux simplement constater ça sans jugement. Euh, et si tu as envie, tu partages dans le chat aussi, ou bien juste garder ça pour toi. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est essentiel. Ce que vous vivez n'est pas un manque de capacité, c'est juste un manque de ressources. On ne peut pas donner ce qu'on n'a plus. Le problème, c'est pas que vous n'en faites pas assez, le problème, c'est que vous donnez depuis un réservoir qui est vide. Si vous roulez en voiture et que vous voyez le voyant de la voiture qui s'allume, le voyant du réservoir, vous n'allez pas continuer à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres avec un voyant qui est allumé. À un moment donné, votre voiture, elle va s'arrêter, ça va plus aller. Donc ici, c'est pareil. Quand votre réservoir, il est vide, ben, en fait, vous ne pouvez plus avancer. Donc, le problème, c'est pas toi. Si tu es là ce soir, c'est probablement parce que tu ressens l'une de ces choses. Tu veux retrouver de la douceur dans ton quotidien. Tu veux arrêter de crier sur tes enfants. Tu veux te sentir à nouveau une bonne maman parce que là, peut-être t'es pas fière de toi. Tu ne veux plus être en mode survie tout le temps, finir tes journées complètement à plat et culpabiliser sans arrêt. Si c'est ça, mais en tout cas, tu es exactement au bon endroit ce soir. Avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter. Donc, je m'appelle Graziella, je suis art thérapeute et coach. Et avant d'être tout ça, eh bien, je suis d'abord une femme et une maman. Et moi aussi, j'ai traversé des sacrées tempêtes émotionnelles. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais donc, maintenant, j'accompagne les mamans à relâcher la pression de leur quotidien, à retrouver de la joie grâce à la créativité et à se reconnecter à elles-mêmes. À l'arrivée de mes jumeaux, j'ai cru que je pourrais continuer comme avant. Que je pourrais continuer à tout gérer, à tout donner, à tout encaisser. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. Les nuits hachées, les journées sans fin, les pleurs aussi. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs la nuit. Et au milieu de tout ça, mon petit garçon de 3 ans qui réclamait sa maman et une maman qui n'était plus vraiment là. Donc, en gros, je me voyais crier, perdre patience, m'énerver pour un rien. Surtout sur mon petit garçon de 3 ans qui vraiment n'avait rien demandé. Euh, je me voyais devenir celle que jamais j'aurais imaginé devenir, que je ne voulais absolument pas être. Et chaque soir, j'étais rongée par la culpabilité. Je me promettais que demain serait différent et en fait, chaque lendemain recommençait pareil. La fatigue avait pris toute la place, plus de joie, plus d'air et juste ce sentiment de glisser tout doucement vers le burn-out parental. J'avais comme ce feu de joie qui en fait était à l'état de braise, voire même presque complètement éteint. Et un jour, en voiture pour aller chez l'ostéopathe avec mes enfants, en roulant dans la voiture, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais me prendre un arbre. J'étais tellement, tellement épuisée que vraiment, je tenais à peine la route. Et arrivé chez lui, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Déjà, il était plein de bienveillance, plein d'humanité. Et puis, il m'a dit, la priorité de vos enfants, c'est vous. La priorité de vos enfants, c'est vous. Vos enfants, ils n'ont pas besoin que vous vous occupiez d'eux en priorité, ils ont besoin que vous vous occupiez de vous. Parce que si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous ne serez pas en capacité, ben, en fait, de vous occuper d'eux. Et c'est exactement comme le masque à oxygène dans l'avion. Ben, le masque à oxygène, quand il tombe, on doit d'abord se le mettre à soi avant de le mettre aux autres. Sinon, c'est pas s'occuper des autres. Et cette phrase a vraiment a été pour moi un déclic. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai essayé plein de petites choses, des rituels,
des respirations, des accompagnements en tout genre, certaines qui m'ont porté, d'autres un peu moins ou qui m'ont servi plus tard. Mais petit à petit, j'ai senti un peu cette petite flamme qui revenait. D'abord minuscule, et puis plus stable, plus chaude. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'art-thérapie et c'est devenu ma bulle d'oxygène. Donc vraiment un espace pour déposer, pour créer, pour respirer. Et quand je me suis sentie de nouveau debout, en tout cas quand j'ai commencé à remonter la pente, j'ai compris que tout ce chemin avait un sens et que j'avais envie moi aussi de pouvoir aider d'autres mamans à sortir de l'épuisement, à rallumer leur feu intérieur, à redevenir la femme qu'elles ont toujours été, mais que parfois on oublie en chemin. Donc c'était un peu voilà mon déclic à moi. Et ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que j'avais pas besoin de faire encore plus ou de m'organiser mieux ou d'être plus patiente ou de faire des efforts encore plus grands. Ce dont j'avais besoin, c'était et ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de recharger mes batteries, de respirer vraiment, de retrouver du plaisir et de faire autrement, pas de faire plus. Parce qu'à force de faire plus, ben, on s'épuise. Et faire autrement, c'est ça le vrai changement. Alors, euh, je t'invite maintenant peut-être à fermer les yeux si tu le souhaites, ou à juste poser ton regard devant toi sur quelque chose qui peut être voilà, devant toi, quelque chose de doux. Et je vais te poser deux questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La première question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me vide le plus? De nouveau, on est dans le constat. Qu'est-ce qui aujourd'hui me vide le plus? Sans jugement, juste faire le constat de ce qui est là. Alors, on peut écrire dans le chat ou on peut juste peut-être l'écrire pour soi aussi sur une petite feuille de papier. Qu'est-ce qui aujourd'hui me vide le plus? Alors peut-être que ce sont les nuits qui n'en finissent pas. Peut-être que c'est des tensions dans la famille avec certains membres de la famille. Euh, Peut-être que c'est le fait de ne jamais prendre de temps pour moi. Euh, peut-être que c'est le fait de toujours donner sans me donner à moi-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui me vide le plus? Et puis, la deuxième question, qu'est-ce qui aujourd'hui me nourrit? Alors, est-ce que c'est aller faire une bonne balade dehors, dans la nature? Est-ce que c'est prendre mes crayons et commencer à dessiner? Est-ce que c'est m'asseoir avec une bonne tisane bien chaude et regarder un joli paysage? Euh, Est-ce que c'est passer du temps avec mes enfants et juste peut-être jouer sans m'occuper des tâches qui m'attendent? Qu'est-ce qui aujourd'hui me nourrit? Alors je vois que j'avais pas vu le chat en fait. Donc déborder en permanence, penser en permanence à tout ce qu'il y a à faire, les moments sans ma famille. Donc les moments sans ma famille, ce sont c'est alors c'est alors ce qui te vide le plus, j'imagine. Ou non, c'est ce qui sans doute te ressource, qui te nourrit. Ça peut être pris dans les deux sens en fait, hein. Les moments sans ta famille, oui, qui te nourrit. Ok, super. Oui, des moments de pause en fait, des moments où on n'a pas besoin de tout le temps, où on n'a pas besoin d'être tout le temps présente et disponible avec des mamans, maman, maman, tout le temps. Alors souvent, donc en fait, c'est comme si on avait une balance en fait ici entre ce qui me vide et ce qui me nourrit. Et souvent, le réservoir, il est complètement, ou cette balance, elle est complètement déséquilibrée. On donne, on donne, on donne, mais on ne recharge presque plus. Et voilà, ce soir, en fait, c'est ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de commencer à rééquilibrer un petit peu ça par quelque chose de très simple, la création. Parce que quand on est épuisé, la volonté, elle suffit plus. On ne manque pas nécessairement de motivation, on manque d'énergie.
Et donc voilà, le mental est saturé. Alors parler, réfléchir, analyser, ça ne marche plus. Le corps et le corps et les émotions ont besoin d'un autre langage. Et ce langage, c'est la créativité. C'est ça que j'aime tellement, en fait. C'est de pouvoir euh, faire parler l'inconscient autrement que par des mots. C'est pas pour faire beau. Je vais pas vous demander d'être artiste ce soir. C'est juste pour venir déposer. Donc la créativité, c'est pas un truc de plus à faire. C'est un endroit où on, on arrête enfin d'avoir à tenir. Et on arrête de vouloir être parfait. Et on arrête, voilà, on est juste là dans l'instant. Alors, je vous propose de prendre vos feutres et vos couleurs et je vais vous guider dans un temps créatif ici. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à montrer à personne. D'ailleurs, souvent quand je fais des ateliers créatifs, je dis euh, faites attention quand vous montrez à d'autres personnes parce que ces personnes-là, elles peuvent avoir un regard avec du jugement. Alors, c'est pas forcément, c'est pas malveillant, c'est juste on a souvent un regard critique sur les choses qu'on voit. Or, ce qu'on crée, ben, on y met nos émotions, on y met notre cœur, et parfois le fait d'avoir un retour sur ce qu'on a créé, sur ce qu'on a vécu intérieurement, ça peut venir frictionner avec ce qu'on a vécu. Donc voilà, ici, je vous propose de prendre une feuille et de dessiner sur cette feuille ce qui vous épuise le plus. Alors, qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce que tu portes seul? Qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de figuratif, ça peut être juste des traits. euh, voilà, laisser aller le marqueur, le crayon sur la feuille avec plus ou moins d'intensité. Ça n'a absolument pas besoin de représenter quelque chose. Donc vraiment, laisser la main bouger sans réfléchir, sans jugement, sans chercher à faire joli. Et s'il y a besoin de changer de couleur, on peut changer de couleur. Vraiment, accueillir ce qui est là ce soir, ce qui a envie de se manifester. Et puis comme souvent, on est un peu en apnée dans ce genre d'exercice, on peut bien respirer. Alors, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Euh, donc, si c'est déjà terminé, ben juste regardez votre feuille et prenez un peu de recul. Donc, de nouveau, respirez, regardez, observez ce que vous avez créé. Regardez peut-être ce qui vous surprend. Et puis peut-être maintenant, avec la même couleur ou en changeant de couleur, vous allez commencer à le transformer. Alors vous pouvez ajouter une couleur, vous pouvez ajouter du mouvement, vous pouvez ajouter de la lumière, voilà en fait, de nouveau ce que votre main a envie de d'ajouter. Et votre corps, il sait, il n'a pas besoin de votre mental pour savoir ce qu'il a besoin de créer. Euh, donc, ce que vous ressentez, le besoin que vous avez euh, de créer ici, de transformer, ben laissez faire, tout simplement. Alors peut-être que la fatigue peut se transformer en rivière, peut-être que la pression peut se transformer en vent, peut-être que le doute peut se transformer en flamme. Donc juste laissez se transformer votre création. Et puis au fur et à mesure que cette transformation se passe, oh bah, vous pouvez toujours respirer aussi, hein. Je le rappelle parce que parfois on repart en apnée. Et, et puis je vous invite à prendre du recul, de nouveau par rapport à ce que vous avez créé. Et puis
quel est le mot ou la phrase qui ressort de votre dessin? Alors, parfois c'est juste un mot, parfois c'est voilà, c'est une petite phrase ou quelque chose qui voilà, comme si votre dessin avait besoin de vous dire quelque chose. Peut-être qu'il n'y a rien du tout et c'est tout à fait OK aussi. Il n'y a pas il y a pas de résultat à obtenir absolument. Et ce mot-là ou cette phrase, si vous en avez un ou une, vous pouvez la noter à côté de votre création. Et vous pouvez, si vous avez envie, le partager dans le chat aussi. Qu'est-ce qui ressort de ce petit temps créatif? C'est pas très long, mais en fait, quand on s'intéresse un petit peu à la créativité, on se rend compte qu'il faut pas forcément passer une heure derrière ses crayons et ses pinceaux et ses feutres pour que finalement la reconnexion se fasse. Parfois, c'est juste 5 minutes. Et ces 5 minutes-là, elles permettent de juste poser quelque chose. Et parfois recevoir un message, ce qui est peut-être le cas ici pour vous. Donc, ce que vous venez de faire ici, c'est le premier pas d'un cycle de reconnexion à soi. Alors, si cet exercice vous a fait quelque chose, si vous sentez même juste un tout petit peu que quelque chose s'est allégé, imaginez ce qui se passe quand vous apprenez à faire ça régulièrement. Euh, c'est ce que je fais d'ailleurs souvent et avec les femmes que j'accompagne. Parce que le vrai défi, en fait, c'est pas de le faire juste une fois. Le vrai défi, c'est de l'entretenir dans la vraie vie. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'accompagnement dont je vais vous parler. Alors, depuis plusieurs années, j'accompagne des mamans qui se sentent épuisées et à bout de souffle, qui ont perdu la joie de vivre dans leur quotidien et qui veulent retrouver un quotidien plus doux et plus vivant. Et que ce que je vois souvent, c'est que ces mamans, elles pensent qu'elles doivent faire encore plus d'efforts. Alors que le vrai travail, c'est d'aller recharger ses batteries, c'est d'aller de recharger ses ressources, en fait, ce réservoir. Alors, la créativité, elle est prise ici comme un outil de reconnexion à soi, pas comme une performance, pas comme voilà, un objectif esthétique. C'est vraiment comme un soulagement. Et ça, c'est vraiment mon approche, c'est de pouvoir rendre la créativité accessible pour que ça devienne un outil de reconnexion à soi. Alors, on croit souvent qu'il faut mieux s'organiser, être plus patiente ou faire encore plus d'efforts, alors que le vrai travail, c'est de recharger ses batteries, c'est de créer des espaces rien que pour soi ou de faire autrement. Pas faire plus, mais faire autrement. Alors, si vous êtes resté jusqu'ici, bah déjà, merci. Merci pour moi, mais surtout merci pour vous. Et puis ça me touche aussi beaucoup. Alors, je vais vous partager ce que je propose parce que ce que vous venez de vivre ce soir, c'est exactement ce que je crée pour vous tous les jours. J'ai créé un espace pour les mamans qui se sont oubliées, un chemin d'ancrage, pas un sprint. Alors ça s'appelle Voyage vers ta puissance créative. Voyage parce que, donc comme je l'ai dit, c'est un chemin. L'idée, c'est que ce soit pas ponctuel, mais que ce soit quelque chose qui soit réitéré, donc comme sur un chemin. Vers ta puissance parce que j'ai la profonde conviction que on a toute en nous cette puissance intérieure dont parfois on s'est déconnecté et qui en fait est là. Et le tout, c'est d'aller reconnecter à cette puissance. Et créative, parce qu'il y a la part créative, bah forcément mon dada, c'est la création, et active parce qu'en fait, vous êtes toute actrice de votre transformation. C'est pas que je viens vous apporter quelque chose sur un plateau d'argent, c'est vraiment que chacune en fait fait sa part du job en fait et en faisant cette part-là, bah, vous pouvez vous reconnecter à votre puissance intérieure. Donc c'est un accompagnement
en petit groupe. Pour le moment, on est quatre, donc voilà, c'est encore tout petit pour le moment. Et avec chaque mois, un temps créatif guidé en groupe, des vidéos inspirantes chaque semaine, un groupe de soutien qui est un peu comme le petit cocon, des rituels simples à mettre en place. Voilà, il y en a déjà tout plein. C'est de nouveau, on cherche pas à faire plus, on cherche à faire autrement. Donc, je propose plein de rituels qui moi m'ont aidé et qui du coup, dans lesquels vous pouvez aller picorer pour tester des nouvelles choses. Et voilà, c'est pour retrouver de l'air et apaiser le quotidien, se reconnecter à soi et sortir vraiment du mode survie. Alors, ce que je vois chez les mamans qui entrent dans cet accompagnement, c'est qu'elles passent souvent du mode survie, donc en épuisement constant, de la culpabilité, souvent beaucoup de culpabilité au quotidien, et le fait qu'elles ne se reconnaissent plus, à une énergie qui est retrouvée, à un plaisir aussi de retrouver ses enfants différemment, et voilà, de se reconnaître en fait, de se retrouver soi-même. Donc la vraie transformation, en fait, c'est un quotidien qui devient plus léger, plus doux et plus vivant à travers tout ce qui est mis en place, toutes des petites actions qui sont mises en place. Donc, pas des montagnes, hein, vraiment des toutes petites actions. Alors, pour le moment, j'ai pas encore beaucoup de recul sur ce nouveau format, mais j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner des femmes et ici, j'avais envie de partager le témoignage de Catherine. Euh, voilà, qui m'écrit ici gratitude, gratitude, gratitude. C'est avec simplicité que tu m'as fait voyager dans mon moi intérieur, au départ avec curiosité et puis avec soif et intensité. J'ai pris conscience et confiance de la force et du pouvoir que j'ai de décider de changer ce regard. Donc il y a vraiment ici cette idée de puissance et cette idée de active, hein, donc le pouvoir que j'ai de décider de changer ce regard, de mettre d'autres lunettes. Ça, c'était une de ses créations aussi. Elle avait une petite fille avec des lunettes comme ça et ça a vraiment été un déclic pour elle qu'elle pouvait changer de lunettes sur son quotidien. Tes exercices sont accessibles à tous, ça j'y mets un point d'honneur, et on ne peut imaginer les répercussions positives qu'ils ont sur la suite, une fois que tu n'es plus de l'autre côté de l'écran. J'avais d'ailleurs une autre femme qui m'écrivait tes oreilles doivent siffler à longueur de journée parce que je pense à toi tout le temps. Alors merci à toi de m'avoir fait accéder à ce trésor qui est peut-être caché au fond de moi. Ce trésor, cette puissance intérieure dont je parlais. Voilà, donc merci à Catherine pour ce magnifique témoignage. C'est ça que j'ai envie de créer pour vous. C'est pas juste un accompagnement, c'est vraiment un espace pour retrouver ce trésor-là. Alors, avant de vous partager les détails pratiques, je voudrais vous poser une question simple. En fait, vous avez deux choix devant vous ce soir. Le premier, c'est de continuer comme avant, de tenir, d'accumuler, de tourner en boucle, de s'oublier encore. Le deuxième, c'est de vous choisir. Alors, vous choisir, c'est recharger, c'est retrouver de l'air, c'est vous reconnecter à vous, c'est avancer entouré. Et j'ai vraiment envie de dire, et comme Catherine le disait, ce soir, vous avez le choix, vous avez ce pouvoir de décision. Alors, je ne sais pas si cet accompagnement est fait pour vous, et je ne peux pas le garantir, mais si quelque chose a résonné ce soir, c'est pas un hasard. Et moi, j'aime beaucoup écouter comment ça vibre à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ma boussole à moi, ma boussole intérieure. Donc si quelque chose a résonné ce soir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui est aligné avec vous. Euh, en tout cas, j'ai voulu que ce voyage soit accessible, vraiment. Et donc l'engagement, il est de minimum 3 mois, parce que je trouve ça important pour pouvoir vraiment mettre certaines choses en place. Et en fonction de votre engagement, de 3 à 6 ou 12 mois, ben, euh, le tarif est de 24 euros par mois. Donc 24 euros par mois à partir d'un engagement de 12 mois. Et puis alors après, les tarifs sont euh, un petit peu plus élevés en fonction de si vous prenez un engagement plus réduit. Euh, alors, surtout,
C'est pas une décision à prendre avec la tête, comme je le disais, c'est vraiment une décision qui est à sentir à l'intérieur de soi. Donc s'il y a quelque chose qui résonne, ça vaut peut-être la peine d'aller un petit peu plus loin. Alors, il y a également un bonus pour toute inscription avant ce soir minuit. J'offre une méditation offerte dans une méditation guidée que j'ai créée vraiment dans l'esprit de ce webinaire sur le trot. Donc c'est vraiment une méditation qui, je pense, peut faire beaucoup de bien. Et aussi, j'offre un coaching d'1 heure aux 2 premières inscrites pour une période de 12 mois. Voilà, c'est ma façon de vous accueillir avec douceur ici dans ce voyage. Avant de partir, je voudrais vous laisser avec une dernière chose. Tu n'as pas besoin d'être à bout pour t'offrir un nouveau départ. Parfois, il suffit d'un pas, parfois il suffit d'un cercle bienveillant ou d'une main tendue. Pose-toi juste cette question ce soir. Qu'est-ce qui se passerait si cette fois, tu ne t'oubliais pas? Qu'est-ce qui se passerait si cette fois, tu ne t'oubliais pas? Alors, merci d'avoir été là ce soir, vraiment. Et on va maintenant ouvrir un temps de questions-réponses. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Si vous avez envie, voilà, d'aller sur le lien avec le lien vers en fait, l'engagement, les liens de paiement, vous avez le petit QR code qui est au-dessus et je pourrais également le donner euh, en lien en dessous si vous voulez dans le chat. Donc vous pouvez poser vos questions ici ou simplement prendre le temps de vous reposer dans ce que vous venez de vivre. En tout cas, je suis là euh, pour vous accueillir avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Alors, je vais couper ici pour l'enregistrement. Si vous regardez en replay et que vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, à bientôt et au plaisir de vous accueillir peut-être dans ce voyage.